Bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mardi 5 janvier 2021, présentation des vœux au couple présidentiel. Le coronavirus met la cérémonie en quarantaine. Du fait de la pandémie, les traditionnelles cérémonies de présentation des vœux au chef de l'État et à la première dame ont été reprogrammées. Qu'en pensent les politiques et la population? On en parle dans ce journal. Santé, centre d'hémodialyse de Bamenda dans le nord-ouest. De nouvelles machines annoncées dans ce centre pour ce 5 janvier. Cette sortie du ministre de la Santé publique est venue mettre fin à la guerre de communiqués de presse entre le délégué régional de la santé publique pour le nord-ouest et le directeur de l'hôpital régional de Bamenda. Au cœur de la discorde, la fermeture du centre d'hémodialyse de Bamenda. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Les traditionnelles cérémonies de présentation des vœux au président de la République et à la première dame du Cameroun ont été reprogrammées. Si la crise sanitaire due au coronavirus est la principale raison évoquée par la présidence, la classe politique s'interroge sur l'opportunité de cette décision au moment où d'autres événements populaires sont maintenus. Olivier Bouzik. Pour la première fois sous l'ère du renouveau, les cérémonies d'échange de vœux entre le président de la République et les corps diplomatiques accrédités à Yaoundé d'une part, et d'autre part, le président et les corps constitués n'auront pas lieu, du moins pas pour le moment. Idem pour le cérémonial traditionnel avec la première dame. L'information est contenue dans 2 communiqués publiés par le directeur du cabinet civil le 4 janvier, annonçant une reprogrammation de ces événements. Si Samuel Vondoayolo évoque la crise sanitaire Covid-19 comme principale raison, la classe politique trouve curieuse cette décision de la présidence. Nous sommes tous surpris par ce qu'on peut appeler 2 poids, 2 mesures. Il faut donc se poser la question de savoir si le coronavirus sera moins violent pendant la CAN que pendant la cérémonie de présentation des vœux. On peut, sans risque de se tromper, estimer que la fatigue, l'épuisement de l'homme ont le dessus sur les intérêts de la République. Traditionnellement, les cérémonies de vœux au chef de l'État et à la première dame rassemblent au moins 1000 personnes sur place. Pourtant, le gouvernement n'a pas encore levé la mesure visant à limiter les rassemblements à 50 personnes. Surtout que la pandémie n'est pas véritablement maîtrisée. À ce jour, l'on totalise déjà environ 26 000 cas positifs dans le pays. La présidence joue la carte de la prudence, sauf que pour les politiques, cette carte doit être jouée à tous les niveaux. On est d'ailleurs plus inquiet qu'il y a quelques jours seulement. Le budget de l'État sur les représentations, les fêtes et les vœux est passé de 58 milliards à 72 milliards. Au même moment, on pourra s'interroger sur ce gap en annulant la cérémonie de présentation des vœux. Où va passer cet argent? Tout comme on a intérêt à s'interroger sur ce que sont devenus les budgets ou l'argent destiné à ces agapes le 20 mai passé et le 1er mai et sur bien d'autres événements. Pour l'heure, aucun détail n'a été donné sur la date exacte des cérémonies reprogrammées par le cabinet civil. L'on note cependant que depuis l'arrivée du Covid-19 au Cameroun, le chef de l'État a restreint ses sorties publiques et autres rencontres au Palais de l'Unité. L'année dernière, les cérémonies marquant la célébration de la fête nationale avaient d'ailleurs été annulées à cause du coronavirus. Le président de la République appelle les chefs traditionnels de la Ménois aux urnes le 4 avril prochain. C'est pour tenir l'élection régionale qui n'a pas pu avoir lieu le 6 décembre dernier dans ce département. Les détails dans ce reportage de Léla Rengrand. Le collège des électeurs de la circonscription électorale de la Ménois est convoqué le dimanche 4 avril 2020 à l'effet de procéder à l'élection des représentants du commandement traditionnel du département de la Ménois au Conseil régional de l'Ouest. Le décret du chef de l'État signé ce 4 janvier interpelle les chefs traditionnels de la Ménois qui sont attendus aux urnes dans l'optique d'élire leurs représentants. Contrairement aux autres localités du Cameroun, l'élection régionale n'a pas pu se tenir dans ce département le 6 décembre dernier. En cause, la bataille juridique engagée après la publication des listes par Elecam.
En effet, la liste des représentants du conseil traditionnel présentée n'avait pas tenu compte de la composition sociologique dans la Menois, où on retrouve également des Mbo, notamment à Sancho. C'est dans ce manque de diversité qui a poussé Elections Cameroun à invalider la liste électorale présentée dans ce département. Renvoyés pour composer une autre liste en intégrant cette pièce manquante, les chefs traditionnels engageront une bataille juridique qui, dans un premier temps, leur sera favorable. Cependant, un appel auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême donnera finalement raison au Conseil électoral d'Elections Cameroun. C'est donc une élection partielle concernant uniquement le commandement traditionnel qui se tiendra le 4 avril prochain. Elle aboutira à l'élection de 3 chefs traditionnels, pièce manquante du puzzle pour compléter à l'échelle régionale les 20 chefs traditionnels attendus par région, pour un total de 90 conseillers régionaux pour la région de l'Ouest. Le nouveau préfet du département du Foundi, région du Centre, prendra fonction le 6 janvier. Marielle Ndjikdang remplace à ce poste Jean-Claude Ntsila, décédé. Il laisse à son successeur un département qui fait face à de nombreux défis, dont celui de la sécurité physique et sanitaire des populations. Découvrons le département qu'hérite ce nouveau chef de terre par Olivier Bouzi. Dans quelques heures, Emmanuel Marielle Ndjikdang sera officiellement installé dans sa nouvelle fonction de préfet du stratégique département du Foundi. Nommé par décret présidentiel le 18 décembre dernier, il remplacera à ce poste Jean-Claude Ntsila, décédé le 12 août 2020. Le nouveau préfet hérite de ces derniers 7 arrondissements pour 3 525 000 habitants à gérer, une tâche qui n'a guère été facile pour son prédécesseur au regard des nombreux défis que revêt le département du Foundi. Sans être exhaustif, tenez par exemple les inondations dans la capitale, particulièrement dans le centre-ville, demeurent un calvaire pour les populations. L'insécurité avec notamment les agressions à répétition et surtout quelques attentats enregistrés depuis 2 ans. Le sempiternel problème du désordre urbain, notamment l'occupation anarchique des routes à la poste centrale, au marché Mokolo, bref, dans tout le département. Un désordre qui est à l'origine du conflit entre les commerçants et les bras séculiers de la communauté urbaine. L'ancien préfet Jean-Claude Ntsila avait déjà amorcé un processus de résolution de la discorde par la suspension temporaire des agents de la communauté urbaine et leur formation. Le nouveau préfet devra parachever la démarche, sans oublier les conflits politiques qui secouent le département depuis quasiment 3 ans. Conflits entre partis politiques, conflits entre militants d'un même parti politique, lesquels conflits sont de nature à perturber l'ordre public dans le département, siège des institutions que le préfet du Foundi a la responsabilité d'administrer. Quand on est préfet à Yaoundé, il y a vraiment du travail, on ne peut pas manquer de travail. On n'a qu'à regarder autour de nous, partout c'est sale, partout c'est comme la poubelle. Vraiment, je crois que Yaoundé mérite mieux que ça. La question, est-ce qu'il a les moyens? On attend tout du préfet, c'est lui qui a le dernier mot. Surtout avec cette histoire qu'on a décentralisé les maires là. Dans la longue liste des défis qui attendent le nouveau préfet, l'on retrouve en bonne place la crise sanitaire Covid-19 qui est à sa seconde vague, surtout à l'approche des grands événements continentaux, notamment le Chan, durant lequel un accent particulier devra être mis sur la sécurité physique et sanitaire des populations. Yaoundé, c'est aussi une ville avec de nombreux chantiers urbains qui piétinent, des voies de contournement à construire, de nouveaux moyens de transport attendus. L'autre grande équation à résoudre est celle du logement, pour éviter la promiscuité et les éboulements de terrain en pleine capitale. Aussi, Yaoundé étouffe chaque jour un peu plus, dû à une indisponibilité de l'eau potable et des coupures régulières de l'électricité. Autant de dossiers parmi tant d'autres qui attendent déjà Emmanuel Marielle Ndjikdang dans ses nouveaux services au quartier Lonkak. Ici à Douala, la traversée de l'axe Lou-Bonabassem se fait de plus en plus pénible. Des travaux entamés sur cette voie sont à l'origine des embouteillages, particulièrement aux heures de grande circulation. Même les entrepreneurs installés sur cette route n'ont plus de clients comme d'habitude. Inès Panga. C'est désormais sur une seule voie que les usagers de cette route de l'axe Lou-Bonabassem dans le premier arrondissement de Douala doivent circuler depuis que les travaux de réhabilitation ont commencé sur le sens contraire. Et bonjour les embouteillages ici aux heures de grande circulation.
Même les entrepreneurs installés sur cette route ont des difficultés à trouver des clients depuis le démarrage des travaux sur ce chemin menant à la partie nord de la ville de Douala. L'activité se ralentit puisqu'il y a de l'embouteillage. Ceux qui venaient garer pour les services de la maison ne peuvent plus. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué ces derniers temps. On espère que d'ici là, ils vont libérer. Un chantier commencé du jour au lendemain sans laisser le temps à ses promoteurs de prendre de nouvelles dispositions. On a fermé le matin, on est venu, on avait à creuser. Personne n'est venu nous dire que voilà, on a entamé. Non, on n'a rien dit. Et on observe pour voir comment ça va avancer. Et ça fait de cela 2 semaines qu'ils ont commencé les travaux ici. Mais c'est la semaine dernière qu'ils ont vraiment accéléré. Oui. La dernière semaine de décembre qu'ils ont accéléré les travaux. Approchés, les ouvriers employés sur ce chantier affirment que les travaux ne pourront s'achever qu'après les 3 semaines à venir. La patience est donc recommandée aux usagers de cette voie en ce début de saison sèche où la poussière dicte sa loi. Le ministre de la Santé publique siffle la fin des communiqués de presse entre le délégué régional de la santé publique pour le Nord-Ouest et le directeur de l'hôpital régional de Bamenda au sujet de la fermeture ou non du centre d'hémodialyse de Bamenda. Le docteur Manaouda Malachi annonce de nouvelles machines pour ce centre dès ce 5 janvier. Léla Renganz. Fin du match. Le centre d'hémodialyse de Bamenda doit recevoir ce 5 janvier 8 générateurs neufs, suivant les essais pour un meilleur service. Telle est la substance du tweet du ministre de la Santé publique qui annonce par ailleurs que le dit centre n'est pas fermé. La sortie du docteur Malachi au soir de ce 4 janvier est venue mettre un terme à la polémique épistolaire entretenue la veille par le directeur général de l'hôpital régional de Bamenda et le délégué régional de la santé publique pour le Nord-Ouest. En effet, dans un communiqué de presse qui a fait le tour des radios locales, le premier, le docteur Denis Samet, annonçait la fermeture temporaire du centre due à une panne imprévue des kits du centre de dialyse. Les patients devaient alors être transférés dans d'autres hôpitaux généraux et régionaux du pays. L'ANO ne trouvera cependant pas l'assentiment de sa hiérarchie directe, le docteur Kingsley Chesso. Dans un communiqué de presse signé et diffusé quelques heures plus tard, le délégué régional de la santé publique pour le Nord-Ouest affirme que le centre n'a pas été fermé et que les kits d'hémodialyse qui ont servi pendant plus de 8 ans sont progressivement en train d'être remplacés. Si la sortie du ministre vient lui donner raison, il faut cependant remarquer que ce n'est pas la première crise vécue par les patients souffrant d'insuffisance rénale au Cameroun, où la pénurie des kits d'hémodialyse semble finalement être un problème récurrent. On a encore en mémoire la pénurie observée en août dernier au CHU de Yaoundé, la manifestation des patients devant l'hôpital général de la même ville en juillet 2020, les cas Berthois et Marois, pour ne citer que cela. En éducation, des enfants déplacés de l'extrême nord ont commencé les classes ce 4 janvier 2021 à la rentrée du 2e trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Après de multiples perturbations dues aux attaques de Boko Haram dans certaines parties de la dite région, leurs parents ont choisi de les inscrire à l'école publique groupe 1 de Bonapriso. C'est ici à Douala, une inscription qui s'est faite sans difficulté. Inès Pangra. Le train de l'année scolaire 2020-2021 est rattrapé à l'arrêt du 2e trimestre par ces 2 enfants des classes de Sile et du groupe préparatoire. Ils sont des déplacés de la région de l'extrême nord, fuyant les perturbations violentes causées lors des attaques de Boko Haram dans certaines parties du Cameroun. Je suis venu inscrire mes enfants parce qu'ils étaient au nord et cette année, nous sommes déplacés par rapport au mélange de Boko Haram parce que là-bas c'est pur. Donc j'ai déplacé ma famille. Donc c'est ça que je suis venu maintenant inscrire mes enfants ici à l'école publique de Nobel. Leur admission dans les effectifs des élèves de l'école publique de Bonapriso 1B dans le 1er arrondissement de Douala se fait sans difficulté. Ok, vas-y, va. Oh, va en classe. Pour faciliter leur intégration, ces 2 enfants, qui ne sont pas des cas exceptionnels, auront un suivi particulier. Pour les cas de ce matin, on a reçu quelques cas. Bon, la hiérarchie nous a demandé
de les accueillir. On les accueille, on les installe, on les inscrit. Ils sont élèves comme tout le monde et ils auront un suivi particulier. Ils doivent être suivis particulièrement parce qu'ils n'ont pas été là au premier trimestre. À cause des crises dans les régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest et Extrême-Nord, les autorités en charge des questions d'éducation des autres régions ont pris des dispositions pour assister les élèves déplacés de ces zones en conflit. En religion, Monseigneur Michael Miabessou Bibi est désormais l'évêque du diocèse de Boya dans la région du Sud-Ouest. Il a été nommé ce jour par le pape François. Avant sa nomination, il était évêque titulaire d'Amour d'Arsa et auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Bamenda, c'est dans la région du Nord-Ouest. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec Violi. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra est réélu avec 53,92% des suffrages dès le premier tour selon les autorités des élections. Des résultats contestés par l'opposition et sur lesquels la Cour constitutionnelle doit se prononcer au plus tard le 19 janvier. Le Niger a décrété 3 jours de deuil national et va renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone proche de la frontière malienne. Des mesures consécutives à l'attaque perpétrée samedi dernier par des terroristes qui a fait une centaine de morts. Au Rwanda, les autorités ont interdit ce mardi les déplacements entre les districts et étendu le couvre-feu nocturne pour 2 semaines supplémentaires en raison d'une deuxième vague de Covid-19. Jusqu'à 57 000 personnes ont été arrêtées ces dernières semaines pour avoir violé les mesures de lutte contre l'épidémie. En Algérie, un internaute de 25 ans nommé Walid Keshida a été condamné lundi à 3 ans de prison ferme pour avoir publié des images humoristiques moquant le président Abdelmajid Tebboune et la religion. Il était en détention provisoire depuis plus de 8 mois. En République centrafricaine, le président... Une note en sport avant de refermer ce journal. Coton Sport de Garoua a battu 1-0 les Green Eagles de Zambie. Rappelons que c'est le match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Les cotonculteurs avaient battu au match aller à Lusaka en Zambie 2-0. Et ils sont donc pratiquement en phase de poule de la Coupe des Confédérations. Voilà donc qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.